Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est nickdeterre.fr et aujourd'hui, je sais que beaucoup l'attendaient, on vient tester le Rift Test. Il est tout neuf, comme d'habitude, on a une protection qui vient couvrir la boîte noire. Boîte noire au passage qui pourra servir de petite mallette. Et ça déjà c'est plutôt pratique. Contrairement au Quest qui était très condensé dans sa boîte, ils ont laissé pas mal de place à l'Oculus Rift S, donc voilà, qui se présente dans sa boîte comme ceci. Au niveau des contrôleurs, pas de surprise, on est exactement sur les mêmes contrôleurs que le Quest. Donc ici c'est celui du Quest, ici c'est celui du Rift S et je ne vois a priori aucune différence. Je vous invite donc à consulter le test du Quest. Si vous voulez plus d'infos sur les contrôleurs, je ne vais pas la refaire dans ce test-là, on va se concentrer sur les particularités du Rift S. Et donc ici, on trouve notre Rift S. Il semble légèrement plus imposant qu'un Rift. Dans les grosses différences, on notera que toute la façade est en surface dure, contrairement au Rift qui avait plus une surface un peu tissu. On voit bien évidemment toutes les caméras qui sont tout autour, donc on en a 5. Une ici, deux là, une là et une là. Ça va permettre au Rift S de se positionner dans l'espace en regardant le décor, tout comme le Quest avec ses 4 caméras, ou encore de repérer les contrôleurs dans l'espace. Contrairement au Quest, on a un seul port jack sur un des côtés. Ça, c'est pour votre casque audio. Petit logo Lenovo ici, puisqu'en fait, c'est Lenovo qui l'a conçu avec Oculus en partenariat, ce qui a permis notamment d'utiliser cette sangle brevetée normalement par Sony, qui ressemble fortement à celle du PSVR, donc cette fameuse sangle en forme d'auréole qui se serre et se desserre, voilà, en tournant à l'arrière. On trouve les deux lentilles à base de technologie Fresnel. Je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo, mais on voit bien les stries des lentilles, de la même manière que les autres casques Oculus. Le petit capteur de présence qui est juste ici, et donc qui va permettre de mettre en veille ou d'allumer le casque en fonction de si on l'a sur la tête ou non. On a ici visiblement la petite entrée du micro. Ici, de la même manière que pour le PSVR, on trouve un petit bouton qui va nous permettre d'avancer ou de reculer la façade. Et ici, on trouve... Ah bah non, en fait, on n'en trouve pas. On ne trouve pas de réglage de l'IPD, de l'intervalle pupillaire. Et ça, c'est quand même bien dommage. C'est un peu le gros manque matériel de cet Oculus Rift S. Du coup, il ne permettra pas de régler l'écart entre les deux lentilles pour vous adapter à vos propres écarts entre vos deux yeux, contrairement au Quest qui, lui, le fait nativement. Normalement, on doit pouvoir le faire de façon software, si j'ai bien compris dans le casque. Mais de façon software, ça ne vaut pas un réglage mécanique, c'est évident. Donc c'est la première fois que je le mets, je suppose qu'il s'enfile comme ceci. Donc là je vais appuyer sur le petit bouton pour avancer la façade. Ici je desserre à fond, voilà, on le met sur la tête, on serre à fond derrière, là juste là, ça nous permet de vraiment se caler sur le visage. Et ici ça va nous permettre d'éloigner ou de rapprocher en fonction de la position de notre visage les lentilles. En sortie du câble, que du coup j'ai pris le temps de mesurer, qui fait à peu près 4 mètres, voire un peu plus, on a une sortie DisplayPort. Alors attention, elle n'est pas compatible HDMI sur les laptops. Et puis une sortie USB 3. Voilà, et c'est quasiment tout ce qu'on aura dans le Rift S, si ce n'est, hop, un petit carton qui va contenir une paire de piles pour les contrôleurs, et puis un fascicule contenant les consignes de sécurité, un adaptateur DisplayPort vers du mini DisplayPort, pratique pour les laptops, un mini fascicule qui va nous expliquer comment initialiser son Rift S à partir de l'application Oculus, et de façon similaire à l'Oculus Quest, il n'y aura pas de capteur externe puisque le casque va être traqué dans l'espace grâce à ses caméras. Allez, on arrête de parler et je vous propose d'aller tout de suite faire un tour dans le laboratoire pour aller tester ce qu'il a dans le ventre, cet Oculus Rift S. Et donc bienvenue dans mon laboratoire en fait qui va nous permettre de tester les casques de réalité virtuelle. Je vous invite à aller voir la vidéo du Pimax si vous voulez en savoir plus dessus. Donc je pourrais pas le faire en réalité mixte ce coup-ci, mais grosso modo là-bas on va avoir pas mal de batteries de test à faire passer à notre Rift S et ainsi pouvoir tester de sa qualité technique. Donc ici on voit l'ensemble des tests qui vont nous permettre de contrôler l'Oculus Rift S avec un test de déformation là. On va commencer tout de suite par le champ de vision sans plus attendre. Hop, je prends les deux baguettes qui sont là et l'objectif pour nous c'est d'aller mesurer. Il n'y a rien de mieux pour mesurer un champ de vision que de le mesurer réellement en réalité virtuelle. Et donc voilà, pile poil, voilà, je suis à peu près à 90-91 degrés. Ce qui est grossièrement ce qu'on avait sur l'Oculus Rift CV1, c'est pas terrible, puisque même sur la HTC Vive, on avait déjà un peu plus à l'époque. Bon, on va dire que c'est pas du tout une évolution au niveau du champ de vision par rapport au CV1. Alors, ça me fait un peu peur d'ailleurs qu'on soit sur les mêmes, parce que le Rift S en fait utilise ce système d'anneaux autour de la tête, et en fait c'est un système qui des fois permet pas des réglages fins, et donc j'ai peur que pour certains utilisateurs, le champ de vision diffère en fonction du relief de sa tête.
Donc j'espère que vous obtiendrez les mêmes chiffres qui sont pour moi la limite de l'acceptable. C'est vraiment les champs de vision qu'on avait déjà il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans même, voire 6 ans. Et donc on pouvait s'attendre à un peu mieux, mais bon, malheureusement, il faudra se contenter avec le Rift-S de ce champ de vision-là. Donc là, les barres sur les côtés, au bout de mon champ de vision, me permettent de voir si j'ai une courbure, j'en ai pas. Donc il y a une très bonne correction des déformations des lentilles. Ça marche bien, pas de souci. Pareil à la verticale, je vérifie, mais aucune déformation des lentilles. Bon, faut dire que le champ de vision est pas bien gros, donc c'est aussi plus simple à les corriger. Allez, on teste tout de suite le lens glare. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui n'aime pas ça, et moi le premier. Et le lens glare de l'Oculus Rift S, il est très bon. On est sur le même type de lens glare qu'on peut avoir sur le Quest, sur le Go, voire même l'équivalent du Go, parce que le Quest, j'ai remarqué que légèrement on en avait un peu plus. Ça doit venir du fait que les blancs sont plus blancs dans le Quest grâce à la dalle OLED, mais ici voilà, on est sur quelque chose alors qui n'est pas complètement visible, hein. On voit un léger lens glare, les légères auréoles liées aux lentilles. Allez, c'est pas une gêne énorme, c'est tout à fait acceptable. On passe au rendu des couleurs. Quand on sait que c'est une dalle LCD, les noirs sont quand même assez profonds et ça c'est plutôt agréable. Les blancs sont assez lumineux aussi. Alors c'est pas complètement blanc, c'est pas complètement noir bien évidemment avec une dalle LCD. Au niveau de la qualité, de la netteté que j'utilise donc ça et du screen door, on est sur quelque chose d'excellent. Vraiment. Alors on a encore un léger screen door, hein, je vais pas vous mentir. On le perçoit légèrement, mais c'est très léger. C'est vraiment l'équivalent de l'Oculus Go et le fait qu'on soit sur du Full RGB, c'est-à-dire une matrice de pixels qui est vraiment quadrillée avec très peu d'interstices entre les pixels, en fait fait qu'on voit très peu le screen door effect, donc l'effet de grille, et ça c'est très agréable. Il est vraiment minime. Et au niveau du rendu des couleurs, on est sur quelque chose d'assez lumineux et contrasté, c'est très agréable. Au niveau des dalles LCD, c'est peut-être dans ce que j'ai vu de mieux, ça vaut pas de l'OLED, on va pas se mentir, sur les contrastes et la dynamique des couleurs, mais c'est vraiment de très bon niveau. Le petit test qui plaît à beaucoup de monde, le test de netteté sur les différentes distances. Et du coup, j'arrive à lire le texte jusqu'au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8, il commence à être dur, je vais lui mettre 7,5 sur 10. Ceux qui ont vu le test du Pimax sauront que pour le moment, c'est ce qui se faisait de mieux. Et on était sur la même base que le Pimax 8K, ce qui est quand même vraiment pas mal. Voilà, le 5K Plus était encore un peu plus net, mais voilà, on est sur les mêmes bases que le 8K, j'ai l'impression en termes de netteté, et c'est franchement bien. À titre de comparaison, je crois que j'étais autour de 5,5 sur le Rift et le HTC Vive, et autour de 6,5 sur le premier Samsung Odyssey. Le test de lecture à distance, donc là, hop, je vais faire avancer mon texte jusqu'à, j'avais mis 3 points de repère, ne plus réussir à lire le petit texte, et donc j'arrive plus à le lire à partir de 8 mètres à peu près. Allez, peut-être même 9 mètres quoi. J'avance encore jusqu'à ne plus distinguer le E et là je tombe à peu près à 16 mètres. Et si j'avance encore jusqu'à ne plus réussir à lire le texte au milieu, j'arrive à peu près à 26-27 mètres. À titre de comparaison, c'est également l'équivalent que je pouvais constater à peu près sur le Pimax 8K, entre le Pimax 8K et le Pimax 5K+. Donc on est une nouvelle fois sur quelque chose de très bonne qualité, quelque chose qui se fait dans ce qui se fait de mieux. On est encore une fois au-dessus de ce que j'ai pu tester sur le Samsung Odyssey, mais qui n'est pas une référence en termes de netteté. Et donc on est sur quelque chose quand même de très bon par rapport à ce qui existe sur le marché en termes de netteté de lecture à distance. Allez, on le teste un peu en jeu. Donc je l'ai testé en jeu sur Beat Saber, sur Robo Recall, sur Affected the Manor, bref, pas mal de jeux divers et variés. Et mes constats en jeu, c'est que le Rift S se débrouille bien évidemment très bien, si ce n'est qu'effectivement le tracking, comme pour le Quest, décroche par moments, notamment quand on met les mains juste devant les yeux, et ça reste quelque chose qui peut être embêtant dans certains jeux, notamment les jeux de boxe tels Creed, ou sur certaines séquences de Beat Saber, même si elles restent relativement rares et que, allez, dans 99% des cas, le tracking répondra très bien à vos actions. Le confort, je pense que c'est une question de goût. Moi perso, je préfère celui du Rift original et du Quest. Donc cette petite sangle qui venait et qui était un peu élastique, celle en forme d'arceau du Rift S limite certains réglages et du coup en fonction du relief de la tête des gens, je pense que la qualité de l'expérience peut dépendre. Surtout qu'on rappelle que ce Rift S n'a pas de réglage par une molette de l'IPD physique, donc de l'intervalle pupillaire, et donc ne s'adaptera pas forcément à la vue de chacun. Et j'ai testé le réglage logiciel et franchement pour passer d'une limite à une autre, ça change pas grand chose, ça vaut pas un réglage mécanique. Voilà, autrement, sinon c'est dommage parce que le sweet spot, donc le point de netteté des lentilles me semble assez bon, heureusement d'ailleurs je dirais. Donc à mon avis, il permet quand même une certaine latitude dans les écarts d'intervalle pupillaire tout en restant net et il est assez facile à positionner devant les yeux.
Alors bien évidemment, l'une des grosses qualités de cet Oculus Rift S, c'est qu'il permet de bénéficier de l'ensemble du catalogue de l'Oculus Rift, donc des exclusivités Oculus, et en plus de ça, il est compatible SteamVR. Donc en gros, vous avez accès à quasiment, si ce n'est tous les jeux PC VR qui existent aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour les aspects techniques de l'Oculus Rift S. J'espère que vous avez eu déjà pas mal de réponses à vos questions. Il y a 2-3 points encore dont j'ai pas encore parlé. Par exemple, l'audio. Alors l'audio est comme pour les autres casques de la gamme Oculus, c'est-à-dire l'Oculus Go ou l'Oculus Quest sortis récemment, il est intégré directement au sangle. Ceux qui ont vu mes tests des précédents casques noteront que je ne suis pas vraiment un grand amateur de ce système-là. Je trouve que le son manque de profondeur, ça manque de basse, et c'est encore une fois le cas sur le Rift S. Donc je vous conseillerais, si vous prenez le Rift S, de prévoir un système audio qui vous appartient et qui est de bonne qualité. Encore une fois, j'ai trouvé que la qualité d'image était vraiment bonne. On est sur le haut du panier de ce que j'ai pu tester jusqu'à présent dans les casques commerciaux. On n'est pas sur de l'OLED, donc ça manque un peu de profondeur de noir, de luminosité de blanc. Mais dans l'ensemble, il se débrouille très bien. C'est peut-être la meilleure dalle LCD que j'ai pu voir jusqu'à présent. Le screen door est vraiment discret dans ce qui se fait de mieux actuellement. Le gros bémol, ça sera sans doute le champ de vision, limité à 90 degrés en test réel. C'est l'équivalent de ce que j'avais pu mesurer sur le CV1 et ça reste un peu inférieur à l'ensemble des autres casques du marché. Alors maintenant, je sais tout ce que vous allez me demander. Ok, c'est bien tout ça, mais est-ce que je l'achète ce Rift S ou je l'achète pas? Alors bien évidemment, c'est pas moi qui vais répondre à cette question, c'est vous. Néanmoins, si vous voulez mon avis, je veux bien vous le donner. Pour pouvoir répondre à cette question, je me suis dit que c'était sans doute mieux de découper la population qui pourrait être intéressée par ce Rift S. Scénario 1, vous n'avez encore aucun casque de réalité virtuelle. Vous souhaitez un casque de réalité virtuelle PC, vous avez un budget d'environ 400-500 € maximum. Le Rift S est fait pour vous. Au même titre que le CV1 premier du nom était plutôt bien placé dans son rapport qualité-prix, le Rift S vient se positionner à peu près sur le même rapport, tout aussi bien placé. Il présente des avantages par rapport au Rift, des inconvénients, donc il n'est pas parfait. Malgré tout, je pense que ce sera le meilleur rapport qualité-prix sur la gamme environ 400-500 € quand on n'a rien du tout, sur les 1 à 2 prochaines années. Scénario 2, vous possédez un Rift CV1 et vous voulez savoir si ça vaut le coup de passer au Rift S. Là, je suis beaucoup plus mitigé. Alors si vous arrivez à refourguer votre CV1 et à acquérir un Rift S pour, allez, moins de 100 €, éventuellement 150 €, j'aurais tendance à dire que, vu les avantages qu'il présente dans le setup et dans la définition, si ces deux points-là vous tentent et que vous êtes prêt à perdre un peu de qualité dans le tracking, dans l'audio, bref, dans tous les points que j'ai précédemment cités, dans ce cas-là, le Rift S peut également être pour vous. Par contre, je vous déconseille fortement d'acheter un deuxième casque si vous avez déjà un CV1 en espérant avoir quelque chose de grandiose à côté du CV1. On est sur un global avantage-inconvénient qui est quand même assez proche et du coup, vous risqueriez d'être déçu à remettre 450 € dans un casque. Troisième cas, vous cherchez la meilleure expérience VR PC et ce, quel que soit le prix. Bon, vous pouvez oublier le Rift S, je pense que si vous êtes prêt à mettre 1000 € par exemple, je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous confirmer, mais à mon avis le Valve Index devrait être l'expérience la plus aboutie d'un point de vue PC. Par contre, il y a le quatrième et dernier cas, celui qui m'embête le plus. Le quatrième et dernier cas, c'est la question que j'ai vu souvent se poser dans les commentaires de mes dernières vidéos. J'ai pas encore de casque de réalité virtuelle et j'hésite entre un Rift S et un Quest. Si vous prenez mon test du Rift S versus mon test du Quest, vous verrez que les deux casques sont très ressemblants. Chacun présente 2-3 avantages par rapport à l'autre, mais l'expérience proposée est quasiment la même. La grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est autonome et donc très limité dans le rendu graphique de ses expériences et limité à un store spécifique, et l'autre est branché au PC, donc bénéficie de la puissance des cartes graphiques des PC pour proposer des expériences beaucoup plus photoréalistes, beaucoup plus abouties et un catalogue aujourd'hui beaucoup plus large. Du coup, en fait, il suffisait pour répondre à cette question qu'Oculus nous permette sur l'Oculus Quest de streamer ou de se connecter à un PC. Et c'est dommage parce que s'ils avaient proposé ça, ils auraient vraiment une bête de guerre. Alors je crois que c'est pas tout à fait annulé, peut-être que le Quest pourra le faire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, je suis du coup super embêté pour vous répondre à cette question. Rift S ou Quest? Je pense que ça va complètement dépendre de vous et de vos cas d'usage. Projetez-vous. Est-ce que vous avez envie de promener votre casque un peu partout, d'y jouer à des occasions un peu plus casual en famille, chez des amis, etc. et de le déplacer quand même assez fréquemment, auquel cas je vous conseillerais plutôt un Quest. Si par contre vous cherchez l'expérience la plus aboutie, vous allez souvent jouer seul chez vous, et ben le choix d'un casque PC peut se poser. Et on en revient du coup à mes deux scénarios précédents. Soit vous avez un budget moyen d'environ 400-500 € et dans ce cas-là, le Rift S est tout à fait adapté pour vous. Soit vous avez un budget nettement supérieur
pour avoir la meilleure expérience possible et auquel cas, je vous conseillerais sans doute, on verra ça après mes tests, de vous diriger vers le casque le plus haut de gamme du secteur dans ce cas-là. Ce que je vous conseille, je sais qu'on n'en a pas toujours l'occasion, mais si c'est possible, n'hésitez pas à aller tester les différents casques et de vous faire votre propre opinion. Je pense que c'est important aussi. Moi, j'espère que j'aurai répondu à pas mal de vos questions. Je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo si vous l'avez appréciée et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt les amis!